Bonjour YouTube, hier Sony nous a annoncé l'arrivée du nouveau RX100 Mark VI. Cet appareil va être tout à fait fantastique. On parle d'un appareil de poche avec une nouvelle lentille, avec une plage de 24 mm jusqu'à 200 mm. Auparavant, c'était une lentille équivalente de 24 mm à 70 mm. Aujourd'hui, c'est comme si on avait deux lentilles, comme si on avait une 24-70 couplée avec une 70-200. Grand angulaire jusqu'à téléphoto. C'est une lentille avec 13 éléments asphériques qui donnent une clarté d'image très précise jusque dans les coins du capteur. Une lentille Zeiss de très haute qualité. On perd un peu sur l'ouverture de lentille. Auparavant, on avait du f1.8 à 2.8. Maintenant, c'est du f2.8 jusqu'à f4.5. Mais on a du f4 jusqu'à 100 mm. Donc, c'est entre le 100 mm et le 200 qu'on passe de 4 à 4.5. Dans l'appareil, il y a le même processeur Bionz X qu'on retrouve dans la Sony A9. Alors, c'est un processeur de très haute puissance qu'on retrouve dans leur modèle haut de gamme. Le capteur est le même capteur qu'auparavant du type 1 pouce, mais maintenant, c'est un capteur nouvelle génération. C'est ce qu'on appelle un capteur empilé, c'est-à-dire la mémoire est collée directement sur le capteur. Donc, le transfert d'informations se fait de façon ultra rapide. C'est la même technologie qu'on retrouve dans le processeur ou dans le capteur du A9, le modèle haut de gamme. Pour contrer les effets d'une lentille qui est moins lumineuse, c'est-à-dire f2.8, le stabilisateur permet d'avoir jusqu'à 4 crans d'obturation. Le système d'autofocus avec prise sur l'œil est inclus. C'est le même système qu'on retrouve dans la A9 et donc on peut faire un suivi en continu, que ce soit en photo ou en vidéo, directement sur l'œil du sujet. Vous devriez voir ça, c'est absolument extraordinaire. Le système d'autofocus est ultra rapide. Il va être un autofocus garanti de 0.03 secondes pour faire le foyer sur le sujet. Et parlant du système d'autofocus, il a 315 points qui couvrent 65% du capteur. À l'arrière de la caméra, on va retrouver un pavé tactile, c'est-à-dire on pourra toucher l'écran pour déterminer le point où on veut faire le focus. En plus, si on veut, on peut sélectionner de prendre une photo là où on a pointé. Donc, il va prendre le foyer, faire l'autofocus et prendre l'image, tout ça en simplement appuyant. Il y en a qui diront que ça fait longtemps qu'ils attendent ça et certains diront que ce n'était pas tout à fait nécessaire. Le choix est à chacun. L'appareil, tout comme le Mark V, pourra prendre 24 images secondes et ce, en maintenant l'autofocus et la prise de lumière. L'obturateur est d'un type anti-distorsion comme sur le modèle A9, ce qui permet de prendre des photos d'objets qui se déplacent rapidement sans avoir de distorsion, ce qu'on appelle en anglais du rolling shutter. L'obturateur électronique permet de prendre des photos tout à fait silencieuses. Pour ceux qui font du vidéo, il y aura maintenant les courbes de couleur S-Log2, S-Log3 et HLG pour ceux qui veulent faire du HDR, avoir des photos avec ce qu'on appelle du High Dynamic Range dans le vidéo. La capture de vidéo se fait en 4K. La limitation, c'est qu'on peut seulement prendre des vidéos 5 minutes en 4K. Pour ceux qui sont des vlogueurs, ça ne dérange pas trop parce qu'on prend généralement de courts extraits, mais pour ceux qui font de la cinématographie, ce sera peut-être un problème. Malheureusement, il n'y a pas d'entrée pour un microphone ou une sortie pour des écouteurs. Le viseur électronique, maintenant, sort simplement en appuyant sur le bouton sur le côté. Auparavant, il fallait le sortir et tirer. Maintenant, ça se fait d'un mouvement. Même chose pour le renvoyer dans la caméra. On n'a qu'à appuyer et il disparaît dans la caméra. La connectivité Wi-Fi continue comme auparavant et l'interface avec le logiciel Sony
Play Memories Mobile permettra de contrôler la caméra à distance. Mais attention, maintenant il y a le Bluetooth, ce qui permettra d'avoir la géolocalisation pour nos photos, c'est-à-dire aller chercher la localisation GPS dans un téléphone cellulaire et le transférer à la caméra pour l'écrire directement avec la photo. C'est le modèle Mark VI, c'est certainement pas le modèle marxiste, parce que à ce prix, il n'est pas pour tout le monde. Il est 1200 $ aux États-Unis, environ 1500 €. Le modèle peut être commandé dès aujourd'hui avec une disponibilité au début de juillet. Alors, ce sera tout un appareil pour ceux qui veulent faire des photos de vacances. Peut-être un seul appareil pour tout faire pour la famille. Laissez-moi savoir dans les commentaires ici-bas si c'est un modèle qui vous intéresse. Je serais très curieux de le savoir. Et n'oubliez pas de vous inscrire comme abonné, comme ça vous serez averti quand il y aura de nouveaux vidéos en français. Merci beaucoup et à la prochaine.